Et l'invité d'Europe Soir, c'est une opposante syrienne. Bonsoir Randa Kassis. Bonsoir. Vous êtes fondatrice et dirigeante de la Société pluraliste syrienne, un mouvement d'opposition. Pour la première fois depuis le début de la guerre, le gouvernement syrien et une partie de l'opposition en exil sont face à face depuis ce matin à Montreux. Les premiers échanges ont été très tendus. Le président de la coalition d'opposition a comparé le régime de Bachar al-Assad à l'Allemagne nazie. Le représentant du gouvernement a formellement exclu que Bachar se retire du pouvoir. Bref, c'est mal parti, non ? Tout à fait. Il n'y a rien à espérer, de toute façon, de cette réunion. Chacun, comme on a vu, chacun va s'invectiver et, à vrai dire, aucun dialogue constructif ne peut déboucher de cette réunion publique. Ce qu'on peut espérer, et ce que nous espérons, de toute façon, ce que nous espérons tous, c'est qu'il y aura des petites avancées comme quelques couloirs d'humanité, peut-être des échanges des prisonniers, des détenus en Syrie. Mais à vrai dire, j'ai aussi des forts doutes que la coalition ait la capacité de faire quoi que ce soit. Des couloirs humanitaires, ça pourrait être une concession. Ça ressemblerait à quoi concrètement ? On permettrait de partir de Turquie et d'atteindre des réfugiés, des Oui, déplacés ? c'est-à-dire pour alléger la souffrance de la société ou de peuple syrien, la Russie est d'accord, elle peut aussi faire pression au régime puisqu'elle veut et elle travaille de toute façon sur ces couloirs-là et sur l'aide humanitaire. C'est pour ça, je dis, il y a quelque chose de sérieux. Aujourd'hui, l'importance de Genève 2, c'est plutôt ne nous rend rien de tout entre cette opposition, de toute façon, cette délégation d'opposition qui représente que la coalition et la délégation de régime. L'important, c'est qu'aujourd'hui, il y a une volonté internationale et surtout une volonté russo-américaine de mettre fin, ou d'essayer plutôt, mettre fin à l'effusion de sang syrien. Alors, il y a cette volonté de mettre fin à la guerre, sauf que personne n'est d'accord sur les moyens. Les deux parrains, la Russie et les États-Unis, ne sont d'accord sur rien. Les Russes veulent garder Bachar el-Assad, les Américains veulent qu'il disparaisse. Non, je ne crois pas que les Russes veulent vraiment garder Bachar el-Assad. D'ailleurs, Poutine l'a dit plusieurs fois. Il a dit c'est pas un mariage catholique entre Bachar et moi. Et c'est vrai, je crois très bien. Ils veulent une alternative. Ils l'ont dit, ils l'ont répété plusieurs fois. Personne n'arrive à comprendre qu'est-ce qu'ils veulent les Russes. Les Russes veulent une vraie alternative, veulent un vrai leader qui peut quand même diriger l'armée contre ces islamistes qui sont en Syrie. Surtout pas Salim Idriss qui va quand même diriger cette armée, parce que si la coalition ou Salim Idriss qui vont diriger cette armée, nous pourrons être sûrs que Al-Qaïda sera de toute façon au palais présidentiel à Damas. Je veux dire, ils n'ont pas un leader fort. C'est pour ça, je crois que ça pourrait passer par un compromis avec quelques personnes au sein du régime, la communauté alaouite qui ne veut plus Bachar el-Assad. J'ai eu plusieurs entretiens avec ces personnes-là. Et ils l'ont dit, si vous croyez que les Alaouites combattent pour Bachar al-Assad, vous vous trompez. Nous combattons pour nous-mêmes, pour notre existence. Ceux qui ils cherchent vraiment un compromis. Ils veulent bien sûr garder un appareil. Ils veulent avoir l'heure quand on parle des garanties. C'est ça la garantie, c'est-à-dire avoir quelque chose, avoir un appareil et partager après le pouvoir avec les autres. Mais c'est pas de cette manière-là qu'on peut arriver à une solution en Syrie. Vous avez été une des premières à dénoncer la montée des islamistes au sein de l'opposition. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez quitté cette coalition nationale. C'est pour ça que vous êtes ce soir à Paris et non pas à Montreux. Franchement, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait le plus peur pour votre pays ? Le régime de Bachar el-Assad ou Al-Qaïda ? Les deux. Un est vraiment plus, on va dire, plus tyrannique que l'autre. Le problème, je sais très bien que ça ne pourra pas résoudre comme ça, de cette façon-là. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui nous savons très bien qu'il y a plusieurs minorités en Syrie, ethniques et religieuses. D'ailleurs, on parle des minorités ethniques, ça a été de toute façon annoncé. L'auto-administration de la région kurde, que notre mouvement a rejoint cette auto-administration. Il y a une volonté, chacun en Syrie, chaque, on va dire, communauté ou composante
veut quand même veut avoir ses droits. C'est pas les droits sa vision à elle, c'est-à-dire réaliser sa vision. Il y a certains qui veulent un pays laïque, d'autres qui ne veulent pas. Nous ne pourrons pas imposer un État islamique ou un État laïque sur l'ensemble de la Syrie. Ce qu'on peut faire, c'est pour ça, je répète encore que la seule solution, c'est un système, un projet politique qui on peut avoir une décentralisation de la Syrie. Et un morcellement avec des territoires pour les islamistes, des territoires pour les pro-Bachar, des territoires pour vous, les laïcs? Non, c'est pas vraiment ça. Pas pour les islamistes. Les islamistes radicaux, de toute façon, ne pourront pas rester en Syrie, surtout pas les islamistes étrangers qui viennent pour faire le djihad en Syrie. Il y aura, oui, ça pourra être un découpage, par exemple, régional. Chaque région peut plus ou moins avoir ses codes à elle-même. Voilà, il faut voir de ce système-là. Quand on parle d'un État fédéral, la fédération veut dire plutôt rassembler et pas du tout divisé. C'est ça le problème. C'est un problème de culture. C'est un travail, je crois, qui peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. C'est un travail progressif. Quand on parle de changement, nous ne pourrons pas avoir un État démocratique directement. Il faut être réaliste. J'aimerais bien avoir une Syrie démocratique. Voilà, tout à fait. Il faut parler de départ de Bachar el-Assad. Ça pourrait fonctionner qu'avec l'aide de sa communauté elle-même. Il n'y aura pas de départ sans la communauté, sans l'accord de la communauté alaouite et sans le compromis, sans avoir un compromis, passer un compromis avec elle. C'est ça ce que je crois. Si nous sommes vraiment sérieux, nous pourrons quand même travailler pour arriver à ce but. Est-ce que vous savez quelque chose sur ces jeunes Français qui partent faire le djihad en Syrie? On en parle de plus en plus. Apparemment, ils sont de plus en plus nombreux. On a appris récemment qu'il y avait des mineurs parmi eux. Est-ce que vous avez des témoignages sur ce qu'ils deviennent une fois qu'ils sont en Syrie? Malheureusement, ils sont instrumentalisés, ces pauvres jeunes. C'est-à-dire, vous savez très bien que ça passe par un lavage de cerveau. Après, ils partent pour un djihad. Et là-bas, le jour où ils sont là-bas, ne pourront plus quitter. Alors voilà, c'est un piège, vraiment, c'est un piège. Et je crois que, peut-être je suis juste d'accord que oui, il faut combattre le terrorisme, je crois. Il faut avoir une volonté aujourd'hui internationale de mettre fin et d'avoir un changement progressif en Syrie et aussi de combattre le terrorisme en Syrie. Ça, il faut aussi le dire et le redire parce qu'il y a des vrais terroristes, de toute façon, qui existent en Syrie, qui décapitent, qui assassinent et qui explosent pas mal des rues, des bâtiments, tout ça. Un dernier mot, parce qu'on n'en parle jamais, les réfugiés, les déplacés. On est en train d'atteindre des chiffres hallucinants. On dit qu'un Syrien sur 3 a été jeté sur les routes. Ça fait quoi? 7 millions de personnes qui ont dû quitter l'endroit où elles vivaient? Alors, on parle de pas encore 4 millions, mais nous pourrons arriver à 4 millions à la fin de 2014. 4 millions de réfugiés, bien sûr à l'étranger, plus les déplacés. Plus 7 millions de déplacés en Syrie, ce qui est quand même horrible. On parle de la moitié du peuple syrien qui est quand même déplacé ou réfugié. C'est une vraie crise humanitaire. Et pour cette raison, je crois qu'il faut être un tout petit peu responsable. Aujourd'hui, l'opposition n'est pas du tout responsable. Quand Jarba, je suis désolée, je n'ai rien contre cette coalition, même je peux vous dire que je pourrais aller assister à leurs funérailles. Mais ce que je veux dire que quand Jarba parle de changement, d'avoir tous les pouvoirs et de juger à ça, c'est pas sérieux quand même. Il faut penser quand même à ces Syriens. Il faut commencer par, on va dire, par des choses qui sont pas fâcheuses. Ça veut dire il faut voir comment on peut aider le peuple syrien, comment on peut alléger la souffrance pour aboutir après à cette conclusion-là, le départ de Bachar el-Assad. Et voilà, c'est tout. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Randa Kassis, fondatrice de la Société pluraliste syrienne. Merci d'avoir été l'invitée d'Europe Soir. Merci à vous.